Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur la télévision An-Nasr 24. Rendons-nous tout d'abord à Malabo, en Guinée équatoriale, où le séjour du chef de l'État, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, a été marqué par un mémorandum d'entente entre les deux pays. Au terme de cette rencontre, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Bassoko a offert un déjeuner officiel en l'honneur du président du Conseil militaire de transition. On fait le point avec nos confrères de la télévision nationale. Au terme d'une journée intense, ce mardi 7 décembre 2021, un déjeuner officiel est offert au président de la République et sa délégation au Palais du Peuple. La salle de banquet de la présidence de la République est archi-comble. La crème des officiels équato-guinéens, diplomates accrédités à Malabo et autres personnalités ont accueilli avec chaleur les deux présidents dans une ambiance conviviale où la culture équato-guinéenne est dévoilée dans toute sa splendeur. Intervenant à cette occasion, le président Obiang Bassoko a qualifié d'agréable, émouvante et affectueuse cette visite. Selon lui, c'est le fruit du désir profond de deux dirigeants de continuer à renforcer les relations d'amitié. Abordant la profondeur de ces liens, il fait observer que les niveaux très élevés atteints par la signature de nombreux accords sont à consolider. Le plus grand effort de mon gouvernement vise à renforcer et à intensifier ces relations d'amitié et de coopération qui existent cordialement entre la Guinée équatoriale et le Tchad afin d'atteindre les meilleurs taux de croissance et de développement durable, a-t-il affirmé. Le président Obiang Bassoko d'ajouter que la République de Guinée équatoriale salue et valorise hautement les efforts louables et le rôle actif et décisif que joue le Conseil militaire de transition dans la défense et le renforcement de la paix en territoire tchadien, la réconciliation et le dialogue national inclusif. La mise en route et la continuité de la transition politique consensuelle et apaisée est revenue dans l'adresse du président du Conseil militaire de transition qui a évoqué le contexte politique, économique, sécuritaire et sanitaire particulièrement difficile dans lequel tous les organes sont mis en place et des avancées notables enregistrées. À entendre le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, la priorité est la préparation des futures échéances électorales en passant par l'organisation d'un dialogue national inclusif réunissant toutes les forces vives de la nation et l'adoption par voie référendaire d'une nouvelle constitution. Qualifiant de solide et inébranlable le soubassement sur lequel reposent les relations bilatérales, il appelle à la préservation et à la consolidation de ce précieux capital tout en assurant de son engagement intégral dans cette démarche. Dans cette veine, le chef de l'État appelle à la relance de la commission mixte Tchad-Guinée équatoriale qui, selon lui, doit se réunir dans les meilleurs délais pour lever les obstacles et faciliter l'entrée en vigueur des accords essentiels pour la redynamisation de la coopération. Sur nombre de questions d'intérêt international, les avis du président du Conseil militaire de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, rejoignent ceux du numéro 1 équato-guinéen, appelant notamment au renforcement des institutions sous-régionales et régionales comme la CEAC, la CEMAC et l'Union africaine. Toujours à Malabo, le président du Conseil militaire de transition, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, a rencontré la colonie tchadienne. Vivant dans ces pays face à ses compatriotes, le général Mohamed Idriss Déby Itno a fait une adresse importante de leurs conditions de séjour et de nombreux chantiers qu'attendent les peuples tchadiens. On retrouve une fois de plus nos confrères de la télévision nationale. C'est l'une des colonies tchadiennes les plus importantes de la sous-région. Elle comporte plus de 2000 personnes composées d'opérateurs économiques, fonctionnaires des institutions internationales, personnel diplomatique et cadres des sociétés. Des concitoyens à qui le président du Conseil militaire de transition, en marge de sa visite, a tenu à rencontrer les représentants au lendemain de l'accueil chaleureux et fraternel qui lui a été réservé à son arrivée. Ses premiers mots étaient évidemment ceux de remerciement pour cette mobilisation exceptionnelle, preuve selon lui de l'attachement solide à leur pays, de leur adhésion sincère à la vision pour un Tchad nouveau et de leur soutien pour une transition réussie, apaisée, consensuelle et exemplaire. Faisant part des enjeux au centre de sa visite en Guinée équatoriale, qui s'inscrit dans une nouvelle dynamique de resserrement des relations historiques et
fructueuse sur un large éventail de questions. Le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, a dit, et je cite, « J'ai suivi de près et je suis avec attention particulière les préoccupations de la diaspora tchadienne établie en Guinée équatoriale. Je vous assure de l'engagement de votre pays dans la recherche inlassable des solutions idoines pour vos préoccupations qui sont aussi celles de votre pays. » Fin de citation. Le président de la République n'a pas manqué de les instruire quant au respect strict de toutes les lois et les règles en matière d'accès et de séjour en vigueur dans leur pays d'accueil. Conseil leur a été également donné de s'inscrire dans les registres de l'ambassade et de tisser des relations cordiales avec les concitoyens de ces pays ainsi qu'avec les colonies qui y vivent. N'oubliez jamais que vous êtes les ambassadeurs de votre pays dans ses dimensions culturelles, sociales et humaines. Il est donc important de refléter une bonne image de votre pays, partageant avec ses compatriotes les défis, enjeux et avancées du processus de transition politique au Tchad. Le président du Conseil militaire de transition a insisté sur le dialogue national inclusif. Toutes les filles et tous les fils du Tchad, sans distinction aucune, seront valablement représentés. Aucune composante de notre pays ne sera exclue du dialogue pour quelque raison que ce soit, a-t-il martelé. Le retour volontaire au pays des Tchadiens de différentes corporations, à savoir ex-rebelles, activistes et des hommes d'affaires exilés, soutient le chef de l'État, est la preuve éloquente du ferme engagement du Conseil militaire de transition quant à la participation de tous les Tchadiens, de tous les horizons, de l'intérieur du pays et de la diaspora à un dialogue véritablement inclusif, franc, sincère et direct. Tout en saluant le retour de ceux qui sont déjà au pays, le chef de l'État invite une nouvelle fois les compatriotes encore sceptiques à retourner au bercail, tout en mettant en garde contre la manipulation des hommes politiques et politico-militaires mal intentionnés. À ceux-là qui ont des desseins inavoués, le chef de l'État les exhorte à bannir l'égoïsme, de cesser de défendre les intérêts individuels et de privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Des conseils accueillis avec la plus grande attention par les représentants de la colonie qui ont laissé éclater leur joie à l'annonce par le président de la République de la transmission directe de leurs doléances à son homologue équato-guinéen et du déploiement imminent d'une équipe chargée de renouveler leurs pièces d'identité. De la communion, de l'assurance, des annonces fortes et des appels pressants ont marqué cette rencontre à l'issue de laquelle le président du Conseil militaire de transition a mis cap sur l'aéroport international de Malabo où l'attendait son homologue Obiang Nguema Bazogo. C'est avec tous les honneurs que le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, a été raccompagné. Comme à l'arrivée, le corps constitué au grand complet a tenu à souhaiter un bon vol au président de la République. En éducation, cérémonie de remise de parchemin des étudiants de l'université Hekchad de section arabe, c'est 8 décembre 2021 à l'hôtel Radisson Blu. C'était en présence de plusieurs responsables de la dite université. Compte rendu Ahmed Moussa Khalil. L'objectif de cette cérémonie est la remise des parchemins à ces étudiants qui ont bravé de leur courage pour arriver à ce stade. Dans ce moment de circonstance, le président du comité d'organisation, Youssouf Moussa Hissène, a amplement remercié la présence de tous, en particulier celle des enseignants qui étaient nombreux. Pour le représentant des enseignants, Dr Béchir Niam, a félicité le comité d'organisation pour la réussite de cet événement. Il a par ailleurs avoué que ce moment restera inouï. La remise des attestations de reconnaissance aux enseignants a précédé une projection de vidéos des lauréats. Tour à tour, les responsables et anciens de l'université Hekchad, à leur tête le fondateur Ali Abdraman Hagar, ont encouragé les apprenants sur le piédestal. Une licence, c'est un diplôme universitaire qui ouvre de nouvelles perspectives. Et honnêtement, c'est le lieu de les féliciter et de les encourager à poursuivre. Et prier Dieu à ce qu'ils puissent trouver du travail. Ça, c'est très important pour les jeunes. La remise des parchemins, sous des innovations spectaculaires, est venue mettre terme à cette cérémonie. Et puis pour finir, découvrons ensemble le bienfait de ce légume, beaucoup plus consommé en dessert par la population tchadienne. Les laitues ou encore les salades possèdent de nombreux bienfaits sur l'organisme humain. Pour ces vertus, découvrons ensemble dans ce reportage signé Hawa Arum Ibet. Laitue cultivée est une plante herbacée appartenant au genre Lactuca de la famille des Astéracées.
largement cultivé pour ses feuilles tendres, consommées comme légumes, généralement crus en salade. L'appellation laitue dérive du latin lactuca, qui rappelle aussi la présence dans cette plante d'un latex blanc caractéristique du genre. Laitue est une plante annuelle avec deux phases distinctes. La phase végétative formant une pomme plus ou moins fermée est le stade utilisé pour la consommation, et la phase reproductrice au cours de laquelle la tige principale s'allonge aboutit à la floraison et à la production des semences. Riche en vitamines et des minéraux, notamment la vitamine B9 et folique indispensable au renouvellement cellulaire, à la protection cardiovasculaire, aux troubles de l'humeur et de la mémoire, et contient de la vitamine C nécessaire aux défenses immunitaires côté minéraux. Elle abrite surtout du calcium et du fer. À consommer avant ou après le repas, mais il est bénéfique de commencer ses repas par une salade pour le contrôle de la satiété, pour le rassasiement, pour les apports en fibres. Avec les fibres, on peut bien contrôler son cholestérol, réguler sa glycémie, donc d'un point de vue santé et notamment santé cardiovasculaire. Manger une portion de salade par jour est une bonne chose. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision An Nasra 24. Au revoir.